Normalement, c'est pas mal parce qu'il m'a donné une plume, mais je pourrais en avoir d'autres, pour le coup. Donc là, c'est le phénix, c'est ça? Hop là, il est là, le phénix qu'on vient de récupérer. Tout doux, alors. Pas trop serré dans la valise, ça va? Tiens, chef. Mets-toi bien. Mets-toi à l'aise. Mange-moi. Arrête de picorer le sol, je t'ai donné à bouffer. Voilà. Mange-moi ces bonnes croquettes. Et hop, un petit lavage de poils. Voilà, plume de phénix. Oh, c'est top, ça. C'est vraiment top. Alors, attendez, la sortie, elle est là. Ok, nickel. Bon, je sais pas vraiment trop à quoi ça sert le farming d'animaux. Mais à part pour faire des popos, des potions. Alors, quête. Non, devoir du professeur Owen. Parler à Sébastien de la crypte. Et l'homme derrière les lunes. Je pense que... Je vais attendre qu'il fasse nuit et on va s'occuper de l'homme derrière les lunes puisque Alomora 2 et 3, ça commence vraiment à être utile. Donc on va s'occuper du devoir du professeur Owen. Ah, c'est vrai que j'ai un talent en plus. Je vais le mettre dans les sorts, dans les sorts, ça va être quoi? Ah non, c'est pas rentable tout ça. Magie noire. Toucher un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile qui maudit les ennemis à proximité. Pas mal ça. L'effet maudit dure plus longtemps sur l'ennemi. Ah, je vais prendre ça. Ah, c'est vrai que j'ai de l'équipement à vérifier. Hop là. Et à vendre aussi surtout. Là, le nombre d'équipements qu'ils m'ont donné qui me sert à rien. C'est vraiment abusé. Alors c'était où ça? C'est récupérer la potion. Interagir, fais-moi encore une autre potion Maxima s'il te plaît. Merci 30 secondes, c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme équipement? Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Oula, on est sur de l'équipement légendaire, plutôt bueno, hein. Plutôt bueno, effectivement. Après, pour le reste, j'ai ce qu'il y a de mieux. Top, cool. Ok. Eh bien, c'est parti, en vrai, let's go. Dans la classe du professeur Owen. Pour apprendre le sortilège Bombarda. On commence vraiment à avoir un peu trop de sortilèges, c'est dommage. Franchement, ils auraient dû se limiter sur 10 sortilèges. Et puis c'est tout, hein. Parce que là, en vrai, il y a des sortilèges qu'on utilise très rarement. Et donc c'est bien dommage. Autant se focus sur voilà, une dizaine de sorts, déjà je pense que c'est pas mal. Parce que là, il y en a combien là? 2, 4, 8, 16. Et 16 encore. Non, c'est 8. Il y en a 24. Plus 2 là, 26. Plus encore un, 27. Bon, 27 sorts, c'est un peu trop. Ah, mais attendez, en fait, on va pas du tout là-bas. Il faut que j'obtienne... J'avais pas vu au niveau des...
des prérequis. Obtenir un dirico avec un sac de capture et obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Là-bas. Okay. Bon, normalement, j'ai la dernière augmentation du balai, donc je suis censé aller très vite au point de rendez-vous. Plus vite que la lumière. Vroom. Regardez-moi ça, tellement que je vais vite. Ça fait bugger le jeu. Mec, j'ai regardé le jeudi férié, le lendemain, il y avait 1 heure de queue partout. Ah ouais. Ah ouais, putain, ça c'est dur ça. Heureusement qu'on y allait mercredi. Hein. Mais du coup, en vrai, là, je suis en train de réfléchir, le Philomatix, il aurait été pas vraiment carré non plus. Hein. Parce que même si on attend 1 heure en dehors de la queue, faut quand même attendre 1 heure. Après, j'imagine que t'attends... T'attends, du coup... dans une queue 1 heure. Et du coup, tu peux rejoindre après une autre. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, parce qu'il y a des moments où nous, on n'était pas du tout dans les queues et on avait le Philomatix, tu vois. Réveillon. Alors, attends, où est-ce qu'ils sont, les petits cocos? Ils sont là-bas. Qui, mon petit? Mon petit. Arresto momentum. Et hop. Et pour qu'on respire un peu. Oui, non, je sais, t'inquiète. Hein. Je ne te ferai pas de mal. Là. Je ne te ferai pas de mal. Mais sinon, c'était lourd quand même. Hein. Et un crapaud violet géant. Ok. Pneumatique stratégique, hein. Vraiment. Stratégique. Et rentabilisé en vrai quand même. Rentabilisé. Hein. Si on avait pris le argent ou le doré, là c'était moins rentabilisé, mais là je trouve qu'il est rentable un peu. Ah ouais, à la fin là, ouais. Ah vraiment, il était dur. Gryffindor. Confringo. Il était vraiment vénère. Mais tant mieux en vrai, hein. Et après ça nous a calmé et après comme ça on a profité pour se poser. Hein. Ah mais c'est loin, vas-y, j'avais pas vu. Oh mon hippogriffe. Ouh, mon hippogriffe sombre. Parce que je suis sombre. Ouais, mais moi je t'ai dit, hein, prochaine fois que je retourne dans un parc d'attractions, Plus vite. il faut que je prenne de l'argent de côté pour m'acheter toutes sortes de cochonneries, hein, toutes sortes de conneries plutôt, du style les figurines à 200 balles là. Yo Slaywo, comment ça va? Alors, j'ai pas trop suivi, je t'avoue, les derniers speedruns de Pokémon, mais ça s'est bien passé. Bah écoute, moi nickel, hein. Prêt pour une nouvelle semaine de stream. Hop là. Allez. Non mais voilà, c'est ça que j'aime pas avec l'hippogriffe. C'est que tu mets 10 ans à descendre. La speedrun ma maison MDR. Ah, vous êtes ensemble là? Wesh. Gryffindor. Confringo. Ok, vas-y, je le fous.
Ah, c'était mon anniv récemment, j'étais pas chez moi pendant une semaine MDR. Mais Inch, on reprend le speedrun bientôt. Mais non, c'était ton anniv, c'était quand? Bah, bon anniversaire en retard, mais putain, let's go. La semaine passée, le 14. Ok, putain, ça te fait combien? Confringo. Il est trop rapide, MD. 20 tout pile, let's go. Putain, plus que 1 est à la majorité universelle. Ça, c'est carré, ça. Non, tu m'as dit que t'allais à un anniversaire. Ou j'ai zappé, mais en tout cas, moi de mes souvenirs, c'était juste un anniv. C'était pas. T'as pas précisé que c'était l'anniversaire de Slywo. Alors attendez. Parce que là, je suis en train de me faire pourchasser, mais sauf que moi, je suis à la recherche de grenouilles. Ah, mais elles sont là. Arresto momentum. Je vais au States en août, mais j'ai pas la majorité. Non. Oh la défaite. Oh la défaite. Après, en vrai, ça dépend, tu pars avec qui. Si tu pars avec ta famille, tu vois. Oh, y a moyen qu'ils te fassent quand même goûter, tu vois. Arresto momentum. Putain. Même moi, en vrai, quand je suis allé au Canada avec ma mif, j'étais pas majeur. Là-bas. Donc, du coup, bon, heureusement qu'il y avait les parents derrière pour que je puisse boire des cocktails quand même. Hop là, et je me casse. Avec ma meuf. Oh, stylé. Vous allez où? Aux States? Vous allez découvrir quoi? Elle a la majorité, elle, au calme. Ok, tant mieux. Majorité française ou... Pardon, internationale. New York dans le Manhattan. Ben, ok, stylé. Universel, ok. Ok. Stylé. Vous allez faire que New York? Ah, c'est déjà pas mal en vrai, mais vous restez exclusivement à New York? Bon, vous savez quoi, on va rentrer par là. Ah, c'est la sortie. Ah, c'est la sortie. Ouais, ok, putain. Bah, j'espère que ça va bien se passer pour vous, en tout cas. Hein. Moi, je suis jamais allé aux États d'Amérique, bien sûr. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, au Canada, mais tu vas voir, en vrai, si t'es jamais allé parce que c'est en vrai, le Canada ou les States, c'est plus ou moins le même style de vie, tu vois. Mais si t'es jamais allé aux States, tu vas voir que c'est vraiment tout en big. Il y a tout en plus grand. Ah, toi, t'as déjà fait, ouais. Ok. Mais elle avait jamais fait New York, donc ouais, vous y allez, putain. Et en vrai, ça vous a pas coûté trop cher, New York? Parce que les billets, je crois que c'est 900 €, non? Les BG, il y a week-end gratuit sur City Skyline. C'est un jeu de gestion, City Skyline. Ouais, bah écoute, en vrai, autant jouer à Civ, hein. Mais City Skyline, c'est bien aussi, mais vas-y, c'est vraiment juste pour... C'est en gros, c'est civilisation, mais tu construis ta ville, tes maires. Tes maires et tu organises le flux de la circulation, les eaux, l'électricité, etc. Tu vois. 480 € aller-retour par personne, l'avion, ça va. De fou! De fou. Aller-retour, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Par contre, hôtel, 700 par personne. Ouh, ah ouais, ça fait mal. Hein. Putain. Mais attends, mais Slywo, tu vas pas... tu fais quoi? Tu fais les States plus tu vas à Parc Aventura avec JustMD? Europa Park, ouais, pardon. Ah ouais, putain, cet été, tu claques le PEL, là. Là, y a plus rien dedans. Hein. Ouais. J'ai eu de l'argent pour mes 20 ans. J'ai plus là. Ok. Ça a permis de financer le voyage, enfin, un des deux voyages, j'imagine. T'inquiète, c'est en pilon. 16-18 pilons. Qu'est-ce que tu me racontes, toi?
Des pilons, pour moi, c'est des tas de feuilles. Donc ça a rien à voir avec, avec de l'argent, mais ouais. Ça, c'est parce que t'es consommateur, hein. La sécurité du parc Astérix, elle l'a vu, hein. Les States, oui, ok, ok. Au moins, ouais, ça... En vrai, c'est pas mal que t'aies eu de l'argent pour tes 20 ans comme ça. Ça, vraiment, ça te permet d'amortir un petit peu les finances. Surtout que... Enfin, les dépenses, plutôt. Surtout que, bon, en vrai, vous avez payé 480 aller-retour pour l'avion et 700 l'hôtel par personne. Mais faites attention, hein. Il y a les dépenses aussi là-bas, hein. Et ça risque de vous coûter assez cher, hein. Parce que c'est pas gratuit, hein, malheureusement. Tout ce qui est supplément du style... je sais pas si vous allez prendre des petits souvenirs ou tu vois, des petits restos, des trucs comme ça. Ouais. En plus, avec leur système de taxes, là, c'est vraiment des enfoirés, hein. Moi, j'avais pris un pull Levi's au Canada. Et vraiment, je vois 60 $. Je fais let's go. Je paye. C'était en plus une de mes premières payes, tu vois. Donc, même mes parents, ils savaient pas en plus si je pouvais payer avec ma carte, puisque c'est une carte, c'était une visa européenne, mais finalement, j'ai pu. Et j'arrive à la caisse, il met les 60 $, plus les taxes, ça monte à 80-90. J'étais dégoûté. Nous ignorons J'étais tant dégoûté. de choses sur les créatures. Nous avons beaucoup à apprendre. Vous pouvez avancer le temps. Est-ce qu'il fait nuit, c'est ça? Bah écoutez, pendant qu'il fait nuit, je vais m'occuper de cette mission. Tac. Du style McDo? Ouais, c'est pas vraiment le style McDo. Juste, il a plein de couleurs. Genre, je crois que c'est bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Et derrière, c'est du vert. C'est un peu what the fuck, mais en vrai, je le trouve assez stylé. Et je le trouvais et je le trouve toujours assez stylé. Tac. Donc, c'est ça, l'homme derrière les lunes. Hop. C'était pas un pull? Si, c'est un pull. Que j'ai dit. Alors, je me suis trompé, mais il me semble avoir dit pull, hein. Ouais, c'est un pull, ouais, à 60 $ et il est monté à 80 ou 90 $, je sais plus. Canadien. C'est là où j'ai fait, ah ouais, les taxes. Et surtout aussi, il y a les systèmes de pourboire quand tu vas au resto. En fonction de ta note, c'est 10-15% de la note. C'est toi qui choisis ça par contre. Donc soit tu fais plaisir, soit tu fais juste le strict minimum. Bon alors, là je vous préviens, ça va être session un petit peu où je vais... Malheureusement, je suis pas très fort pour ça. Mais je vais un petit peu me focus sur le jeu. Et un peu moins parler, sauf si, bien sûr, vous avez des sujets de conversation. Mais en gros, bah là, faut que je trouve des lunes. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Dans inventaire. Ah, cool. C'est ça, faut que je trouve des lunes, des demi-guises. Et il m'en faut 9. J'en ai 5. Et elles sont disponibles que le soir. Quand tu mets 10%, ils disent grosse pub. Ah là, faut la vidéo avec Mr. V. Mr. V. Mais en vrai, non, voilà. Ils vont pas te dire, ils vont pas te traiter de rat parce que tu mets 10%. Hein. Déjà, eux, ils gagnent moins. C'est pour ça qu'ils ont le système du pourboire. En tant que serveur, tu gagnes moins aux States qu'en France. Sauf si en France, tu fais des bons pourboires, mais en France, déjà, ton salaire de base est bien plus élevé que celui aux States. C'est pour ça qu'ils ont le système des pourcentages au niveau des notes, quoi. T'as quoi comme micro? J'ai un Rode NT1A. Mais si jamais tu cherches un micro, moi, je te conseille le Rode PodMic. C'est ce que moi, je vais switcher sur ça parce que ce micro, il est plus adapté pour de la musique, du chant. Il est bien aussi pour le live, mais pour vraiment tout ce qui est podcast et pour juste du dialogue comme ça, j'ai pas besoin d'un micro qui soit bon quand je chante. J'avoue qu'on sent... Et le Rode PodMic, il fait vraiment le taf. Sauf si t'as un peu plus d'argent, là je te propose un Shure SM7B. Voilà, c'est 400 balles le micro, quoi. Montre-lui ton pied de micro. Ah ouais, mon pied de micro, c'est la gourde popcorn. Donc je sais pas si tu connais Domingo, etc. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, ce micro, il faut que tu achètes le contour pour l'attacher à un pied ou un bras.
Et c'est trop chiant. Alors que le Rode PodMic, t'as pas besoin d'acheter le contour. Il y a directement une petite vis que t'as juste à visser sur le bras et puis c'est bon. Parce que le son est quali, mais ouais, ça fait micro studio. Ouais, oui, sinon le son il est quali. Hein. Mais ouais, ça fait trop micro de stud. Et il me faut vraiment quelque chose de. Bon, c'est bizarre. Ok, je refais plus jamais ce mouvement. J'ai fait un truc bizarre. T'as des plugins ou là c'est juste le son de micro de base? Ouais, j'ai des plugins parce que. Bah déjà pour pas que vous entendiez mes touches à chaque fois quand je joue, c'est chiant. Refais, non. Mais ouais, j'ai les petits plugins et puis j'ai ajusté au niveau des graves pour booster un petit peu les basses au niveau des graves. Mais tu veux, je peux désactiver. Je sais pas si je peux le désactiver là. Attends. En rapide, comme ça tu vois si ça t'intéresse ou pas. Mais je crois que je peux le désactiver. J'ai désactivé les plugins. Il faut que tu achètes une carte son aussi par contre, hein, si jamais. Parce que ça c'est un micro XLR. Regarde. Donc là, il n'y a pas les setups, il n'y a pas les plugins que j'ai rajoutés. Donc je pense que tu sens un petit peu la différence de qualité, même si ça reste très correct. Hein. Après, j'ai pas non plus abusé sur les plugins. J'ai pas envie d'avoir une voix grave, alors que de base, elle est pas si grave que ça. Et c'est surtout en vrai pour tout ce qui est bruit de fond sonore que j'ai activé les plugins. Comme ça me permet de vraiment que vous entendiez ma voix et le jeu. Et puis ce que j'ai mis, mais après ça c'est vraiment juste après. C'est que j'ai mis un système sur mon PC qui me permet de faire de l'auto-dunking. L'auto-dunking, c'est en gros quand moi je parle, ça diminue le son, tous les sons. Donc que ce soit les jeux ou la musique, ma voix sera supérieure à la musique et au jeu. Et ça c'est vraiment pas mal. On entend même ma daronne. Ouais, si vous tendez bien l'oreille, vous entendez la daronne de JustMD. Il faut bien tendre l'oreille. Hein. Ouais, franchement, si je te conseille de te renseigner sur ça, l'auto-dunking, c'est carré. Hein. C'est vraiment carré. Mais voilà, si tu veux du gros matos, bah tu connais, hein, Go XLR et Shure SM7B. C'est un petit peu le pack des gros streamers et puis ça fait le taf, hein, franchement. Ça fait le taf, hein. Moi, j'ai quoi comme carte mère, je peux pas vous montrer là, mais c'est une M-Track 2X2 de chez M-Audio. Elle fait le taf en vrai, mais il n'y a pas trop d'options pour tout ce qui justement pour les aigus, les graves, etc. Pour tout ce qui est equalizer. C'est vraiment juste, il y a du gain. Tu peux brancher aussi un deuxième instrument et puis après tu peux ajuster entre soit écouter un petit peu le son de ton micro, parce que là j'entends mon retour, mais je peux le désactiver aussi. C'est pas mal. R2D2, C3PO, j'entends ça. Ah, ils sont derrière. 1, 2D2. Ah ouais, ils sont là, ouais, t'as raison. Attendez, là, il fait jour, là, mais je suis niqué. Mais la nuit, elle est passée en 2 secondes ou j'ai vraiment beaucoup trop traîné? Je crois que j'ai trop parlé, les gars, et du coup... Et du coup, j'ai pas eu le temps de chercher les lunes. Enfin, les demi-guises, pour être précis. Mais ouais, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer de votre côté et que voilà, vous aurez pas de couilles, quoi. Parce que ça va être chiant, quoi. Vous êtes pas du tout dans l'Europe. Et voilà. Tes animations et overlay Twitch, tu les as fait tout seul? Tu prends des infos, là, Slywo, t'essayes de gratter, là. Non. De base, au tout début, ouais. Ça veut dire qu'il y a 2 ans de ça... Non, même pas. Non, mais en vrai, il y a 2 ans de ça, ouais, je les faisais tout j'ai fait tout seul. Mais en vrai, c'est vraiment galère. Et puis, c'était pas animé. Ça veut dire que, tu vois, quand je suis ici, ou quand je fais fin de live, tu vois, là, tu peux voir, il y a des petits symboles animés. Mais tout ça, du coup, non, c'est un overlay que j'ai acheté, tout simplement. C'est juste pour AMD. Pour JustMD. Ah oui, parce qu'il reprend les streams, c'est ça? Il va reprendre les streams, mais sur Dofus. Let's go! Ah, let's go! À 100K points de chaîne.
toi, dès que t'as 100K points de chaîne, tu te lances sur Twitch? Demain, il a dit juste oublie. Demain, il a juste oublié l'annonce. Ah, let's go! C'est demain! Demain, le stream d'MD. Demain, le stream d'MD. Bonjour, Monsieur Moon. Demain, il stream! Vous Wouh! avez pu Let's go! trouver d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Voilà. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je ne saurais assez vous remercier. Si vous en trouviez encore quelques-unes, je vous en serais reconnaissant. Je veux pas faire de la concu, je te ferai de l'ombre. Mais t'inquiète, mec, y a pas de problème. Y a pas d'histoire de concu, pas concu. Tu sais, entre streamers, on s'entraide. Tu vois, Slywo, il arrive dans le chat, il demande des infos pour upgrader un petit peu son stream, c'est normal. Tu vois, moi, je lui donne avec plaisir. Je vais pas être en mode non, c'est moi qui ai toutes les infos, je donnerai rien. Donc t'inquiète, y a pas de concu, si tu me fais de l'ombre, y a pas de problème, mon ref. En plus, il m'a fait genre, mais il a fait ses settings et overlay, j'ai vu par moi-même. Oh! Oh! Oh les exclus, oh le leak, oh le leak. Où dois-je chercher d'autres statues de demi-guise avec des lunes? Dans les lieux que je fréquente le plus, même si j'avoue les fréquenter de moins en moins. Ici, dans le château, à Préolard, et croyez-le ou non, dans certains des hameaux environnants. Mon tortionnaire se montre très minutieux. Cela fait une éternité qu'il m'empêche de vaquer à mes occupations. Ok. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louange. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. Que la nuit! Que la nuit! Bon, 5 sur 9, c'est pas mal. Allez hop, tu stream demain, c'est prêt depuis. En plus! Oh non, JustMD, c'est prêt depuis. Tu stream pas, tu lances pas un petit live Dofus furtif? Quelle chance d'avoir quelqu'un d'assez courageux pour éradiquer... Je stream cet après-midi, tu stream demain, mec. Ouais. Parce que regarde, attends, en vrai, JustMD, là, dis-moi, t'as combien de points de chaîne? Je vais te montrer que tu vas stream demain. Je vais te prouver même. Donc, hop. 61K. Et bah sache que moi, je peux voir actuellement, t'as dépensé combien de points de chaîne sur ma chaîne. Combien de points de chaîne valides, hein, parce que le nombre de fois où tu t'es récupéré les points de chaîne alors que, bon, voilà. Bref, t'as dépensé 68 600 points de chaîne. Plus 61 000, ça fait 120 000 points de chaîne. Donc tu les as eu les 100 000. Donc, le stream demain. Allez. Et c'est validé. C'est bon. Prédiction, il a fait x2. Benef, allez hop. Ah oui, non, mais il les a eu les 100 000 points de chaîne là. Stream Dofus demain, mec. Ah, obligé. Obligé. On sera tous dessus. Ah, moi, je serai là, je lurkerai parce que j'ai mon planning de ma semaine, mais je serai dessus aussi. Ne t'inquiète pas. Je participerai pas, mais je serai là. En tant que viewer, lurker. Pour bien sûr te booster. Et si jamais tu streams le soir, en vrai, sache que sur nos chaînes, on peut respectivement te partager. Je peux publier ton live sur ma chaîne. Comme ça, s'il y a des gens qui cliquent sur ma chaîne pour voir si je suis en live, mais qui voient que je suis pas en live, et ben ils voient ton stream. C'est pas mal. Dans ta semaine, t'as du Civ. Non, alors les gars, Slywo et JustMD, si jamais pour voir, vous allez juste aller sur mon Twitter. J'ai balancé là tout à l'heure le planning ou sur Discord. Tu fais du quelle heure? Moi, je fais du 10h, 19h. Sachant que le soir, si jamais il y a du monde ou si jamais j'ai envie de stream, ça peut aussi décaler sur le soir sur du Valo ou sur un jeu de cheat, genre Dofus, tu vois, c'est possible ça. Donc mes 10h, 19h, c'est mes heures de base. Et après, c'est voilà, le soir, je peux rajouter si je suis pas trop fatigué, etc. Mais oui, même moi, j'héberge MD alors qu'il stream même pas. Voilà. Oh, Slywo, il a déjà commencé à t'héberger. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut facilement t'héberger et puis comme ça... De toute façon, t'as vu en vrai, hein, JustMD, hein, dès que moi je lance un live sur Dofus, il y a v'là le monde. Donc, tu vois, et puis ça fait trop plaisir. Surtout que toi, t'as quand même, je pense, plus de choses à raconter que moi sur Dofus. Donc, c'est tout à ton avantage. T'es quand même un expert, donc les gens qui
qui vont aller sur ton live, ils vont se sentir... ils vont se sentir experts, tu vois. En vrai, j'avoue, Dofus, bof. Ah ouais? Tu veux pas te lancer dans une... pas une aventure, mais juste tu te connectes, tu vois. Et tu fais tes... Tu fais ce que tu fais de base, mais en stream. Ah si, moi je joue. En plus, hier, je me suis connecté. Enfin, ce matin, du coup, je me suis connecté. J'ai fait mes petites missions à Incarnam sur Draconiros. J'ai terminé à Incarnam, là. Je suis trop content. Je suis trop refait. Serrure niveau 2. Voilà, faut vraiment que je lui apporte ses 2001 à lui. Hein. Ah oui, non, après, j'ai pas dit que j'étais là tous les jours, moi. Mais, tu vois, je me connecte, hein. Alors attendez, c'est quoi ce sort déjà? C'est... Levioso. Voilà. Je viens de t'ajouter des secondes dans les hébergements. Let's go! Bah merci. Bah je vais faire de même en vrai, Sligo. En plus tu speedrun, donc c'est assez stylé. J'avoue. Repulso. Bon, on va s'occuper de cette petite énigme avant de continuer la mission. Hop là. Salle de l'énigme Repulso 2. Et puis après, en vrai, même si t'as pas de proches qui jouent 7 jours sur 7 à Dofus, tu vois, tu joues à Dofus, bah des gens vont venir sur ton live, et puis si tu live, on va dire assez fréquemment Dofus, ils vont revenir, et peut-être même que tu vas jouer avec eux, tu vois. Alors t'indiques bien sur quel serveur, sur le titre de ton live, t'indiques bien le serveur dans lequel tu es. Et puis t'inquiète pas que les gens dans le serveur dans lequel tu es, ils vont venir et puis ils vont jouer avec toi. Hein. Regarde, à chaque fois quand moi j'ai lancé les streams Dofus, il y avait du monde qui était soit à côté, soit qui nous a rejoints, tu vois. Alors, donc là faut que je mette en marche mon cerveau puisque... je sais même plus comment ça se passe ces énigmes. Je sais que c'est avec Repulso et tout, mais ok. On va voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ouais, en vrai, je me focus sur le speedrun parce que, mine de rien, il y a une petite communauté de speedrun et c'est cool. Oui, de fou, hein. Même, en vrai, tu dis petite, mais moi je trouve que il y a une grosse commu, hein. Je sais pas si t'as suivi le speedon de Mister MV, là, pour cette année, mais incroyable, hein. Ça a touché le Mibi, hein. Non, je sais. Ouais, ça a touché le million. 1 ou 2 millions, je sais plus. Mes émotes à chier. Ça, c'est les émotes de ta chaîne? Tu veux voir? MD KFC, MD Kunai. Bon, tu sais, c'est les débuts, hein. Les miens sont pas non plus incroyaux. Hein. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais bouger celui-là. Ah, non. Ah, c'est pour ça, mais tu sais que sur Twitter et... ouais, sur Twitter, principalement, il y a des designers qui m'ont ajouté et qui m'ont envoyé des MP en me demandant, même sur Discord, hein, en me demandant si j'avais besoin de designer quelque chose et tout. Moi, en vrai, je suis trop refait. Eh, vous savez quoi, on va pas la faire là tout de suite, l'énigme. Je sais plus comment elle marche, les énigmes en vrai. Et puis, j'avoue que je veux me focus un petit peu sur l'histoire, donc let's go. On va s'occuper de assister aux cours sur les créatures magiques pendant la journée. Ça, c'est tes émotes, Sligo? En vrai, ça va, hein. J'aime bien les Pokémon. Moi, j'en ai une aussi, Pokémon. J'ai un Bulby. J'ai un Bulbizarre. Il est où, mon Bulbizarre? Il est là. Puis après, j'ai des emotes plus style même, hein. Stonks. Et puis après, on est sur du... Après ça, vous l'avez pas, mais on est sur ça. Je trouve ça très drôle. Surtout le chat Patrick. Il me termine. Oh 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 oh. Elle est où? Vous l'avez vu où elle s'est taillée? Mais je l'entends cette pute et je sais pas où elle est. Pardon. Tant pis.
C'est carré en vrai les animations de base que fait Twitch. Pas besoin de créer des emotes animés en te cassant la tête. Ouais. Mais après, tu sais, tu tapes. Il y a un site qui répertorie. Où tu peux faire des gifs assez facilement en fait. Je sais plus, c'est gif créateur, gif créa, quelque chose. J'ai plus le nom exact, mais en vrai, oui, ceux de base déjà de Twitch, ça te permet déjà de faire des emotes assez sympas. Si je stream, je fais peut-être du Civ. Ah ouais, du Civ. Putain, bah en vrai, si tu veux, hein. Il y a peut-être une grosse commu, hein. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Putain. Vous voyez les gars, si franchement on avait ce genre de cours, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Si je stream, je fais peut-être du Civ, je sais pas, mais il faut du monde avec des potes avec qui jouer. C'est pour ça, tu vois. C'est que je me dis, si tu veux streamer du Civ, faut forcément que t'aies des potes avec qui jouer, parce que après tu peux stream une partie en faisant un espèce de tuto, tu vois. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde. Ouais, ou stream néanmoins. Ozu, hein, carrément, hein, Utilisez comme ce dit sort Slybo. qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Est-ce un sortilège approprié pour les élèves? Incroyable. Devrions-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école? Justement, ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés? Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Moi, ce sera du Minecraft, c'est sûr. Oui. Toi, c'est obligé, mec. Le sortilège d'explosion est très sensible. Toi, je suis sûr que tu vas lancer une série modée qui va durer je ne sais combien de temps. Tant que t'auras pas découvert, tant que t'auras pas terminé tous les modes, tu finis pas l'aventure. Sur les citrouilles. Je fais un essai sur les citrouilles, vas-y. Elles sont où les citrouilles? Ah, elles sont là. Alors, c'est où Bombarda? Bombarda, c'est ça? Bombarda. Vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assez... Et vous voyez, serrure niveau 2, alors que le coffre est juste ici. Bombarda, ta serrure, elle pète, là. Merde. Alors, il est où le sac? Hein? Je n'ai plus le sac? Impero... Ah si, pardon. Je suis aveugle. Et je pense que je vais remplacer, du coup, ça par Bombarda. Durée infinie. Ah ouais, c'est largement probable. C'est trop bruyante avec toutes ces cloches qui sonnent. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Ok, c'est cool. Tac. En tout cas, les gars, ouais, moi je vous dis, hein, voilà, MD et Killard, en vrai, même si vous n'avez pas le setup adéquat et l'environnement adéquat, les gars, lancez-vous dans le stream, hein, si vous voulez vous lancer dans le stream. Lancez-vous maintenant, même si vous n'avez pas tout votre truc, tout ce que vous voudriez avoir, du style un endroit au calme, pas avec peut-être les parents derrière qui pourraient rentrer et vous daronner. En vrai, juste vous dites que vous n'êtes pas dispo et rentrez pas parce que sinon vous terminez sur internet assez rapidement. Et puis voilà, ils vous écouteront. Et puis en vrai, comme ça vous permettra déjà d'avoir une base et aussi de vous entraîner pour le stream. Que là, moi je vous dis, hein, moi j'ai fait une prédiction dans ma tête. Moi je dis Twitch, il en est quand YouTube, il en est au niveau de la plateforme et au niveau du nombre de personnes qu'il y a sur la plateforme. Twitch, ça en est là où YouTube en était en 2015. Ça veut dire que, vous voyez, après 2015, YouTube, ça a percé, ça a fait beaucoup... Il y a eu beaucoup de monde qui sont ramenés sur YouTube et maintenant, les YouTubeurs qui étaient là déjà à l'époque, maintenant, ils se mettent assez bien. Ils se mettent assez bien et puis leur contenu a évolué aussi.
Et ils se mettent assez bien. Donc moi je vous dis, si vous voulez vous lancer, c'est maintenant, parce qu'après il y aura plus de place. Hein. Après il y aura plus de place. Déjà que entre les petits streamers, on commence à se manger entre nous. Moi je vous dis, si vous vous lancez en 2030, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc si vous avez envie de vous lancer, même si franchement, si vous avez déjà le PC et la connexion, vous avez déjà un bon 60% du matos requis. Hein. Il vous manquera juste le micro, mais voilà, le micro, je pense que pour la plupart des gens qui jouent sur PC, vous avez un micro qualitatif. Même si c'est pas un micro XLR, ça fait le taf, tu vois. Le taf. Et puis après, pour la webcam, si jamais vous avez pas de webcam, franchement, une webcam, ça coûte pas si cher que ça et vous avez pas besoin de prendre une webcam à 200 balles. Ça sert à rien. Faut évoluer petit à petit. Vous prenez du matos, voilà, pas trop cher, mais vous proposez du contenu, tu vois. Comment trouve Ma fille Wisbière est toujours sur le feu. On ne m'a pas appelé Oboursouf une seule fois depuis que tu m'as ramené cette feuille de tentaculaire. 20 balles, ça fait le taf pour une cam. Ouais, en vrai, ouais. Hein. En vrai, le plus important, c'est surtout l'audio. Si vraiment vous négligez l'audio et que vous avez vraiment un micro pourri, là, j'avoue, ça peut être compliqué pour le streaming. Mais même, il y en a carrément, ils font du streaming à l'ancienne, sans caméra. Hein. Par exemple, Bob Lennon, je sais pas si vous suivez beaucoup Bob Lennon sur Twitch, mais Bob Lennon, lui, il fait ses montages sur Twitch et il joue sur Twitch sans caméra. Donc tu vois, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir une caméra. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle va. Elle est là-bas. Voilà, en vrai, après j'avoue que pour moi de mon côté, ce serait plus compliqué de lancer un stream avec une caméra parce que je trouve que la caméra, ça permet d'apporter aussi autre chose en termes de divertissement, tu vois. C'est comme un contenu que tu rajoutes sur une vidéo. Déjà, vous voyez ma tête, vous voyez mes réactions, c'est cool. Et puis des fois, je peux faire des conneries que si j'avais pas de caméra, vous les verrez pas, tu vois. Donc moi, ça me permet d'apporter un divertissement en plus. C'est pour ça que je prends une caméra. Échapper au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Merde. Elle devrait être fière de toi. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolé. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ah Ta ouais. faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse.
Ah ouais, putain, c'était dur, hein. Wow, elle lui arrivait des dingueries pendant sa jeunesse. Putain. Tu cherches à venger sa mort? Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres? Non, ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Et que pense ta mère de tout ça? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonné de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque. Et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. J'imagine. Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui. Mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause, peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. T'inquiète, t'inquiète. On va tous les fumer, ces serpents cendres. Y a pas de problème. Putain, mes steaks, j'en ai mis 9. J'ai cru c'était l'eau des pâtes ou quoi. Ça a pété de partout. Quoi? Qu'est-ce que t'as foutu avec tes steaks, Sligo? Comment ils ont pété? En plus, ça se boit pas l'eau des pâtes. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... J'avoue que ça a l'air quand même dégueulasse, hein. Bon alors, est-ce qu'elle nous a donné... Non, même pas, elle nous avait pas donné une mission, c'était juste pour lui parler. On va parler à mon frérot Sébastien. Sébastien, lui qui m'a appris le sort Andoloris, notamment. Donc... Huile, c'était un volcan. Ah ouais, non mais toi, t'as trop fait chauffer. T'as trop fait chauffer la plaque. Doucement. Ou alors t'as trop mis d'huile. Un des deux. Mais ouais, fais attention. Hein. Moi, en vrai, j'ai carrément... je la fais à la one again, comme je dis. Je mets plus d'huile sur mes steaks. C'est-à-dire que soit je mets du beurre, soit je mets rien du tout. Parce que, voilà, des fois, je fais pas trop attention, je mets un peu trop d'huile. Et après, ça part sur une brûlure de peau, et c'est pas kiffant, tu vois. Surtout que ça arrive pas en grosses gouttes, c'est vraiment en petites gouttes. Du coup, c'est en mode... Ah, aïe, aïe. Donc, oh, j'ai traversé la porte, let's go. Donc, souvent, je baisse la température de la plaque. Mais du coup, ça chauffe moins bien. Et donc, je préfère mettre du beurre ou je mets rien du tout. Juste, je retourne le steak assez souvent pour éviter qu'il colle à la plaque. Alors, entrer dans la crypte. Ah. Ouh, la crypte. La crypte maudite des serpentards, attention. Ouh, mon pote Sébastien. Alors, Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. non, je te crois pas. Raconte-moi un peu tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cette année? Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je vois. Je regrette d'avoir utilisé Andoloris. Bon, sur le coup, c'est vrai que dans les dialogues, j'étais un petit peu
le cul assis entre deux chaises. Puisque j'étais en mode, en gros, l'option c'était soit on utilisait Andoloris sur notre pote, soit lui utilisait Andoloris sur nous, ou alors on n'utilisait pas Andoloris et il se passait rien du tout. Voilà, j'ai quand même préféré qu'il utilise Andoloris sur moi que j'utilise Andoloris sur lui. C'est quand même un sort qui te rend... je sais pas. Je sais pas c'est quelle sensation, mais en tout cas apparemment ça te crée une douleur vraiment atroce. Donc voilà, j'ai quand même préféré qu'il me le fasse sur moi, mais je regrette pas de l'avoir utilisé, hein. C'était la seule solution. C'était très dur, mais utiliser Andoloris, c'était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Oh. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Ah oui. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Voilà, savoir que, en fait, en gros, sa sœur a reçu un sortilège et qu'elle va potentiellement bientôt mourir et que lui, il cherche toutes les solutions possibles pour retirer ce sortilège qu'elle a reçu. Sauf que voilà, il a testé tous les moyens et pour le moment, il n'y a rien qui marche. Et Hominis, c'est son pote. C'est celui qui... Parce qu'en gros, la crypte, là où on est, elle est réservée que aux descendants de Salazar Serpentard. Et Hominis, c'est un des descendants de la famille Salazar Serpentard. Donc c'est pour ça qu'il a accès à la crypte, sinon de base, on n'y serait pas. Nous devrions le dire à Hominis quand même, hein, pour qu'il soit au courant. Mais vas-y, je vais rester avec mon bro Sébastien, je ne dirai rien. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content Non. que tu sois d'accord. Moi non Dès plus. que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ok, Ne t'en parfait. fais pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Ah. Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Alors, c'est peut-être pas un descendant, j'ai peut-être lâcher le morceau. dit une connerie, c'était pas un descendant de la famille de Salazar Serpentard, mais il fait partie des 100 d'élite des Serpentards, hein, puisqu'il s'appelle Gant, donc il est vraiment pas du tout de la famille Salazar Serpentard, sinon il s'appellerait Serpentard, quoi. Mais il fait partie des élites de la famille Serpentard. Ses parents sont dans le game depuis un petit moment. J'imagine sa famille entière. Hominis, Sébastien voulait bien Je faire. sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Wow, Minis. Ah ouais, tu as vraiment les nerfs contre Sébastien. Qu'est-il arrivé aux parents de Sébastien déjà? Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. T'as une gueule, mon ref. Mama. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas belle, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je passe en lurks. Ok, ça marche, Laiwo. Bonne journée à toi. Et puis, bonne chance pour tes steaks. J'espère que tu vas réussir à les cuire et pas te cramer. Ah, dans le jeu? Ah ouais, non, mais vraiment... franchement, point négatif sur Hogwarts Legacy, les skins, c'est zéro, les refs. Zéro. C'est-à-dire qu'il y a des skins bien, mais pour avoir des bonnes stats, t'es obligé d'avoir ce genre de tenue. Et t'es dégueulasse, wesh. C'est horrible.
Livre de sort redonne espoir à Sébastien. Le livre de sort m'inquiète. Je vous prie, restez à l'écart de tout ce qui a... En vrai, le sort, je suis désolé. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Ok, vas-y, je te le dirai au ministre, mais c'est bien parce que t'as l'air d'être un bon gars et que je sais pas ce qu'il fout Sébastien, mais voilà, il veut guérir sa sœur en même temps, c'est normal, hein. Mais il est aveugle, le frérot? Non, 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 il est pas aveugle, hein. Juste, il a des yeux, voilà. T'as envie de t'y plonger, quoi, dedans. Il a des beaux yeux, en vrai, il a des beaux yeux. Couleur brume. Couleur, je suis aveugle. Non, je crois pas qu'il soit aveugle, hein, normalement. Si je dis pas de conneries. Après, je sais plus. Mais... Pour moi, il est pas aveugle. Tu peux faire peut-être une recherche Google en rapide. Hominis Gant. Il a les yeux gris blanc. Ouais, couleur brume un peu. Pour moi. Attends, mais j'ai entendu une petite... Ah, t'es là-bas, ma... Comment ça va, ma petite... Wesh, tu vas où? Wesh. Ah, t'es monté là-haut? Vous l'entendez, vous aussi, hein? C'est trop bizarre. Est-ce qu'elle est encore au-dessus ou pas? Ah non, elle est juste là, je suis con. Ça, en gros, pour ce jeu, faut que la clé qui passe... Dès qu'elle passe au milieu, voilà, faut frapper dedans. C'est le grand-oncle de tu sais qui. Ah voilà, donc il fait quand même partie de la famille Salazar Serpentard. C'est ce que je me disais. Donc, mon info était valide. Valide. Tac, 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 tac. Elle était valide, j'avais peur. Alors, du coup, au niveau des missions, qu'est-ce que j'ai? Quête. Il me reste dans la montagne. Retrouver Sébastien. D'accord. Bah... Je vais quand même chercher les demi-guises. Hein. On va attendre que... Même je vais peut-être pousser un maximum la nuitée, notamment. Est-ce que... Non, j'allais dire, est-ce que je fais une recherche Google pour savoir où est-ce que toutes sont les demi-guises? Mais non, non, on va pas faire ça, on va pas tricher. Pas encore. Pas maintenant. Attendre. Oui. Je me mets pendant la nuit. L'état de Han empire. Donc voilà, là il a fait un gros dodo ici et personne lui a rien dit. Ça me tue. T'inquiète, t'inquiète. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft, près des catacombes. D'accord, d'accord. Donc là on va un petit peu visiter Poudlard directement. Donc c'est tranquille, tranquille. Jusqu'à que je trouve des demi-guises. Donc dès que vous voyez une sphère un petit peu type planète Terre. Est-ce que j'en ai sur moi? Non, j'en ai plus puisque j'ai tout donné à monsieur. Mais en gros, si vous voyez une petite boule un peu éclairée, un petit peu lumineuse dans la nuit, sachez que c'est ça. Après, pas après tout ce que tu as fait. Hein? Comment ça? Allez, vas-y, on va dire que c'est par là. Pour aller sur internet. Ah oui, oui. Bah non, mais en vrai, les demi-guises... J'avoue que bon... Un peu chiant quoi, mais vas-y, on va fouiller, on va fouiller. On va fouiller legit. Pour suivre ton propre stream. Ouais. Je vais voir. En fonction du temps que ça me prend. Parce qu'en gros, t'étais pas là au début, mais... Je disais que j'ai